Et salut tout le monde, c'est Yo, on se retrouve avec encore des achats Xbox 360. Cette fois-ci on finit un petit peu la promenade marseillaise puisque c'est le dernier cache qui me reste à présenter. On a 17 jeux, ça va être assez énorme, je crois que c'est la première fois que j'en présente autant dans une vidéo, donc je vais essayer de pas trop traîner. On commence direct avec le Over G Fighter, un petit jeu d'avion voilà, qui court pas les rues. Donc c'est plutôt sympa de le rentrer. Encore une fois, ça me fait penser à du Ace Combat. Je pense que c'est un peu moins bien parce que le Ace Combat est quand même un excellent jeu. Et celui-là, je le connais pas, donc je m'attends pas à quelque chose de grandiose, même si c'est du Taito Ubisoft. Donc à voir. Une licence que j'adore, c'est le H History, donc le Grid Battle médiéval. Voilà. Je m'avais parlé de ce petit jeu de stratégie en tour par tour. Cette fois-ci, j'en avais un sur la guerre 39-45. Cette fois-ci, on est sur la guerre médiévale. Je pense que ça peut être encore plus sympa. Il faudra que je me lance dessus. Un jeu qui me prendra pas mal de temps. Le Star Trek. Star Trek qui est un univers que je ne maîtrise pas vraiment parce que je suis pas très fan de tout ça. Je sais qu'il en existait deux de jeux sur la 360, il me manquait que celui-là. Ben voilà, c'est chose faite. Le Star Trek rentre dans la collection. Dans un jeu qui m'a l'air de ressembler à un TPS, mais je suis même pas sûr que ça soit le cas. Derrière. De toute façon, vous le verrez dans l'extrait de gameplay. On continue, on perd pas de temps avec les Sims 3, Animaux et compagnie. Voilà, je possédais les Sims 3, mais il me manquait un petit peu son DLC. Que vous dire dessus, c'est un jeu, les Sims, c'est toujours pareil, un petit jeu de gestion de vie. Cette fois-ci, donc j'imagine que le DLC amène les animaux, ça serait plutôt logique. Le Ace Combat 6, voilà, j'en parlais tout à l'heure. Donc Ace Combat 6, pour le coup, c'est un jeu où je suis allé assez loin. J'ai été bloqué à quelques niveaux de la fin, 2-3 niveaux de la fin, sur une mission que vraiment je n'y arrive pas. Je vois pas comment on peut faire, je me fais tout le temps flinguer, quoi. Un jeu plutôt sympa, j'ai vraiment apprécié y jouer. Il existe deux Ace Combat sur la 360 et je les possède enfin tous. Là, on commence vraiment à être très chaud. Le Super Street Fighter 4, voilà. Donc pour moi, Street Fighter, ça se résume aux deux turbos. Je suis pas très fan des autres. Le Street Fighter 4, j'ai essayé, ça va. Celui-là, du coup, je n'y ai jamais lancé, c'est la première fois que je l'achète. Il faudrait voir un petit peu ce que ça donne. Mais je sais qu'il existe aussi la version arcade. Et je sais pas ce qu'elle apporte de plus non plus. Une licence où il y a beaucoup de jeux sur la 360, c'est le Tony Hawk. Donc le Project 8, c'était le dernier qui me manquait. Et je crois que c'est celui-là qui nécessite en fait d'acheter la petite planche. Je suis pas sûr que ce soit celui-là, mais je pense. Voilà, j'ai enfin tous les Tony Hawk. Tony Hawk, c'était une série que j'ai beaucoup appréciée sur la PS1, mais ça a très mal vieilli. Et maintenant, il est préférable de jouer à une autre licence de skate que je vais vous présenter de suite. Voilà, je remets dans l'ordre. C'est tout simplement, ça porte le nom de Skate. Voilà. Des références des jeux de skateboard sur la 360. Pas forcément le 1 plus que le 2 ou le 3, mais voilà. Celle-là, donc c'était une nouvelle licence qui a été lancée sur cette génération de consoles. Et elle a eu beaucoup de succès. Voilà, un jeu de skate. Un jeu qu'on pourrait penser qui est coté mais qui ne l'est pas du tout, c'est le Zone of the Ender. Cette fois-ci, donc c'est le HD Collection qui comporte le 1 et le 2, qui sont des jeux de PS2 tout simplement, qui étaient. Alors, est-ce que Zone of the Ender était une exclue Sony sur la PS2? Je serais tenté de dire non, sinon le HD Collection ne serait pas sorti sur Xbox, mais pourtant je suis quasiment sûr que oui en fait. Donc je sais pas. Vous me direz en commentaire. C'est un jeu Kojima, voilà, c'est un jeu Konami, c'est un jeu qui a été fait par Kojima. C'est pour ça qu'on nous parle là aussi de Metal Gear Rising, puisque vous avez la démo à l'intérieur. Zone of the Ender qui est un jeu de mecha, qui est un jeu en animé, qui fait passer à un manga tout simplement, mais un jeu de mecha. Et je suis pas très fan. C'est que Kojima est très branché mecha. Le Overlord 2, alors là je dis oui, super jeu en fait où vous êtes le mal avec... Bon, vous savez que j'aime bien faire le mal dans les jeux vidéo. Et du coup, ben là vous êtes le grand méchant, vous avez votre petite armée de monstres, de gobelins, tout ça, et vous allez vraiment attaquer les gentils, tout ça. C'est excellent, c'est très original comme jeu. C'est un jeu que je vous recommande, que ce soit le 1 ou le 2. Voilà, donc on est allé assez vite, je vous présente les deux Skylanders. Donc j'ai acheté le Spyro Adventure et le Swap Force. Je n'ai jamais eu de Skylander parce que j'ai un gros problème. Là en fait vous en apercevez peut-être pas comme ça, mais c'est que j'ai un gros problème de collectionnite.
Et si je commence à me lancer dedans, je sens que je vais plus en finir. J'ai quand même demandé à Boya de me récupérer le socle pour y jouer avec une seule figurine, comme ça je pourrais un petit peu jauger de ce que ça vaut et pourquoi les gosses en sont si fans. Mais j'ai peur vraiment de tomber dedans. Voilà, on passe au jeu qui m'a fait très mal. C'est tout simplement le jeu que j'ai payé le plus cher pour mon full set pour le moment. Et c'est un jeu de rugby, c'est vous dire. C'est le Rugby League Live 2. Qui, autant le 1 est trouvable, autant celui-là pas du tout. C'est un jeu de rugby à 13 hein, avec Danny Boone sur la jaquette hein, en arrière-plan. Donc voilà, c'est un jeu de rugby à 13 hein, qui est un sport qui est pas très courant et du coup les jeux non plus. Et il me le fallait, donc voilà, j'ai enfin les deux. Mais j'ai mis 21 balles, j'ai mis 21 € pour avoir ce jeu. Alors c'est vrai que tu te dis, bon les jeux ils sont sortis à 60 balles à l'époque, donc c'est quand même une bonne affaire d'avoir pris. Mais ça fait quand même mal. Moi qui m'étais mis au début 3 € maximum par jeu, ensuite 5, maintenant 7 parce que c'est des jeux moins communs qui me manquent. Et mettre 21 sur un jeu c'est dur. Mais bon voilà, je sens que ça c'est des jeux, si tu les gardes pour la fin de ton full set, tu t'en sors pas. Donc c'est bien de les rentrer maintenant. Et voilà. Le Hellboy, donc un jeu Konami. Là encore une fois, c'est un film que je n'ai pas vu. Donc je pense que le jeu est tiré du film. Ça a été fait par des gens que je connais pas. Hein, parce que Konami doit être l'éditeur à mon avis. Donc je ne saurais pas trop quoi vous dire dessus. Je pense qu'on va laisser parler le petit extrait de gameplay pendant quelques instants. Parce que je ne saurais pas trop quoi vous dire. Je parierais sur un jeu d'action, plateforme plus action. Mais j'en suis pas sûr. Un jeu, on avait vu tout à l'heure les jeux d'aviation, on en a vu déjà deux, ben ça va être le troisième, c'est la mode pour cette vidéo. C'est le Heroes Over Europe, qui est un jeu que j'avais jamais vu là encore une fois, qui est un jeu Ubisoft, voilà un jeu d'avion Ubisoft. Finalement il y a eu quelques jeux d'avion quand même sur cette 360. Ça me fait penser que ce cache en fait c'était un cache qui était à Aix-en-Provence, qui est une ville plutôt sympathique, mais c'est vraiment le bordel. Je plains vraiment les gens qui habitent là-bas pour se garer, c'est un truc de fou. Et je vous raconte ça parce qu'en fait j'ai pu rentrer 10 minutes avant la fermeture. Le cache fermait à 12h30, je suis rentré à 12h20. Et Boya même pas pu se garer, il m'a jeté en fait dans la rue, j'ai couru pour y aller. Et tous ces jeux là en fait j'ai fait vite à la jaquette, putain je l'ai pas. Et pour les rentrer, donc c'était cool parce qu'en plus je voyais des jeux comme ça que j'avais jamais vu. C'était vraiment heureusement que j'ai pris ces 10 minutes pour les rentrer. Et là en fait c'est très stratégique ce que j'ai fait parce que comme je sais pas quoi dire sur le jeu, pendant le blabla vous avez l'extrait de gameplay qui a été diffusé, donc ça en savait plus sur le jeu. Plus sérieusement, un jeu que là cette fois-ci je connais, c'est le Dragon Age Origins. Alors Dragon Age, ça m'avait été à l'époque conseillé par Cat Size, qui savait que j'aimais bien tout ce qui était RPG, tout ce qui était jeu un petit peu à la Mass Effect où sans mettre en avant le côté RPG, c'est-à-dire évolution du personnage et tout ça. Un jeu en fait où tu choisis tes dialogues, où tu fais un petit peu ta propre histoire, et ça c'est vraiment une tuerie, j'adore. Les Dragon Age en font partie. Au niveau du gameplay, c'est pas les jeux les plus simples, c'est du action RPG un petit peu difficile. Mais j'aime bien, voilà, un petit peu, ça fait penser à The Witcher, voilà, c'est le même genre. Et puis pour finir, le dernier jeu, on a bombardé, on est bon au niveau timing, c'est le Naughty Beer. Naughty Beer qui est un jeu d'action plateforme. Un jeu qui est plutôt connu, hein, c'est vrai que la plupart des gens, et même vous, quand je vais vous le montrer, vous allez me dire ah ouais sympa ce jeu parce que même si on ne le connaît pas, on sait qu'il n'est pas commun, que c'est un jeu sympathique qui a été très bien apprécié de la presse et des joueurs. Donc c'est cool de l'avoir rentré. On le voit, donc enfin, je ne vais même pas vous montrer le derrière de la boîte, puisque de toute façon vous avez l'extrait des gameplays là-bas. Mais je suis content du coup de l'avoir pris celui-là, pour des prix en plus assez corrects. Voilà. Je pense que là on est bon, je vous cache pas que j'ai pris pas mal de temps pour publier un petit peu toutes ces vidéos d'achat parce que j'ai rentré pour mal de trucs et je voulais pas vous faire une vidéo avec 50 jeux d'un coup. Je suis à jour, même si au moment de la publication de cette vidéo on a vu que je serai déjà plus à jour. Mais on y va tranquillement, à coup d'une vidéo par semaine, je pense que c'est le bon rythme. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme toujours je vous remercie d'être très présent pour moi, pour suivre ce petit full set. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis comme toujours. A bientôt, jouez bien!